L'épisode du jour, c'est un petit sujet rock d'Azur. Et comme l'année passée, je vais vous faire plusieurs sujets sur ce rock en faisant le salon zone par zone pour vous faire découvrir un petit peu les marques présentes et puis bien sûr les nouveautés. Donc place aux images, et là pour cette première vidéo je vous emmène sur la partie côté plage avec tout ce qui est derrière le stand du CIC, puisque c'est devenu le Rock d'Azur Fréjus CIC. Et derrière le CIC, place aux marques de vélo avec un petit peu de tout, vous le verrez, des marques prestigieuses, bien sûr, la présence de Bosch, de Scott, de Hope, mais également plein d'autres. Allez, c'est parti mon kiki. Et ça commence avec Can Creek. Alors Can Creek, ce sont des pédales automatiques, des pédales plates, les chaussures qui vont avec, orientées quand même plutôt terrain sec au niveau des semelles. Ce sont également des systèmes pour emmener outillage, eau, bien sûr des tiges de selle télescopiques. N'oublions pas que Can Creek a été une marque pionnière en la matière. Et puis là, une commande de guidon avec du grip pour pas avoir le pouce qui glisse. Et une des nouveautés également, ce sont des protège-mains. Sidi était présent avec des chaussures toujours aussi racées et light. Italia, la gamme de fou, avec bien sûr des selles en impression 3D pour gagner en confort. Chez Evoque, toujours des sacs, des bananes, mais des sacs entre sacs de vélo et sacs de trail. Plutôt intéressant à voir ce que ça peut donner en mettant des flasques à l'avant. Une nouvelle housse pour les VTT avec justement le guidon de 80 cm qui reste en place sur la potence. Ça, c'est plutôt pas mal. Reste à espérer qu'elle soit inférieure dans les 3 côtes cumulées à 3 mètres pour pouvoir prendre l'avion avec. Autre nouveauté, pas flagrante puisque pas posée sur un vélo, la housse de transport pour pas voir les vélos qui se rayent. Mais pourquoi donc acheter des pneus chez Maxxis, chez votre revendeur, alors que sur le rock, on les donne? Chez Pinarello, des bêtes bien racées, au look très italien. C'est vrai que c'est spécial, il faut aimer, mais on peut reconnaître que c'est quand même bien fini. Et puis, pour s'adapter au mieux à ces formes voluptueuses de cadre, des sacoches dédiées. Chez Speedstuff, toujours une gamme de freins à la finition de ouf pour toutes les pratiques, avec un poids minimaliste, grâce à un usinage CNC ultra soigné. Admirez comme c'est bien fini. Magnifique. DT Suisse présentait et mettait en avant son nouveau maillot. Bon, dommage, l'anti-kickback, tout en anglais. Sur un salon français, ils auraient pu faire un effort, les Suisses. Enfin, sur la version moyeu seul découpé, pour ressentir l'effet, pas forcément très évident d'une main, mais quand même assez efficace. Plus facile à comprendre sur un vélo complet. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient mis en place, et c'est vrai que du coup, pas de souci par rapport au fonctionnement de la suspension pour avoir en fait une bonne sensation sous les pieds. Et puis également présentation de leur nouvelle fourche de gravel avec non seulement pivot intégré, mais également possibilité de mettre des cages. Et puis bien sûr, des roues chez DT Suisse. Chez E-Bike, quelques nouveautés étaient présentées au grand public, sachant que certains de ces vélos avaient déjà été présentés au Vélo Air Festival, ou même d'ailleurs proposés à l'essai. Je pense notamment au modèle avec le moteur E12 de chez Pignon, que j'ai eu l'occasion d'essayer en modèle courroie, mais également proposé en modèle à chaîne. Et puis pas que des vélos au tarif prohibitif, il y a quand même sur le marché des vélos à moins de 5000 €. Ghost également, une des marques du groupe Axel, était présentée aux côtés bien sûr de Lapierre. Et chez Lapierre, on pouvait découvrir le vélo d'Isabeau, qui a roulé sur les différentes Coupes du Monde et Championnats du Monde, mais également la version VTTE des champions avec le dernier GLP 4 et son concept de batterie tout en bas.
Et puis, à noter que sur la gamme Lapierre un peu plus orientée loisir, un gros point commun, cette fois-ci, pas de dérailleur T-Type, bien que la patte soit UDH, mais des transmissions Shimano QS 3 fois plus durables. Et puis Lapierre présentait fièrement son modèle de gravel en version race ou bikepacking, élu vélo de l'année. Chez Hope, eh bien, comme d'habitude, une offre de fou en termes de coloris. Pas de nouveautés depuis les Pro Days, puisque l'ensemble des nouveautés avaient déjà été dévoilées, mais un stand toujours aussi beau, avec de l'innovation, du design. En face, chez Factor, gamme de gravel, mais également de vélos orientés triathlon. Et puis, stand Fazua au milieu de tout ça, avec du Santa Cruz. Et oui, Santa Cruz va faire un vélo en Fazua. Le look, ça, on savait, pour ce qui est de la route et du gravel. Et puis, un cadre imprimé 3D de toute beauté, transparent, pour comprendre où se trouvent les faisceaux et les différents éléments et pouvoir juger de la compacité de la chose. Admirer le boulot. C'est vrai que on se rend mieux compte finalement de la place que peut prendre une batterie dans un cadre et du coup de la contrainte que celle-ci va imposer aux géométries des cadres de petite taille. Chez MMR, eh bien des vélos où je me suis fait avoir comme un bleu. Lorsque j'ai lu les ILV, j'y ai pensé dans un premier temps qu'il s'agissait du poids. Mais non, les Espagnols intègrent toutes les taxes et du coup, ce ne sont pas des vélos de 10 kg et quelques, mais bien des vélos à 10 738 €. Et oui, ça pique un peu. Il me semblait que l'année passée, MMR avait des tarifs plus attractifs. Allez, un petit peu de fringues là au milieu, avant de passer sur d'autres vélos. Et tout au bout, un stand très intéressant. Les courroies qui équipent nos différents vélos, que ce soit des VAE, des VTTE, des vélos de descente ou encore des Velocity. Une très belle présentation de belle drive avec la possibilité justement de tester pour se rendre compte des différentes frictions et une présentation vraiment bien des différentes gammes suivant les types de moteurs. Là, pour le coup, un moteur moyeu par exemple, ou encore pour des versions plus haut de gamme, et bien sûr pour tout ce qui est moteur pédalier, ou encore les moteurs pédaliers haut de gamme, pas pour la ville cette fois-ci, mais pour les VTTAE, ce que j'avais eu l'occasion de tester justement sur le e-bike. Kayaba était présent pour présenter sa fourche inversée, qui n'est pas sans rappeler la dernière Fox Podium. Polygone également, toujours présent avec une offre assez large, mais cette marque manque quand même de caractère et de renommée, il n'y a pas à dire. Ah, il y a du son. Je crois que je ne suis pas allé sur ce stand là, il y avait trop de bruit. C'était un stand de fringues. Par contre, pas très loin, il y a une nouvelle gamme Sun, que ce soit en VTTAE ou en BMX, Sun est toujours à la pointe. 4 titres de champion du monde, c'est pas rien. Et puis Sun, c'est également, comme vous l'avez vu au Pro Days, parmi les nouveautés, de nouveaux gravel avec un petit coffre pour ranger du matos. Et ce petit Sun est vraiment réussi. Je serais curieux de le rouler pour voir son comportement. La nutrition, baou. Du matos et bien sûr des promos pour changer chez Mavic, mais également les gammes de roues avec l'Adimax jaune et surtout, pas sans rappeler mon projet d'il y a 3 ans de refaire des jantes alu-poly, une roue route en finition alu-poly. Ouh, celles-ci, elles me font carrément envie. La possibilité chez Smith de tester des casques et surtout un historique de la marque créé en 1965. Casques et lunettes, casques aujourd'hui utilisant toutes les dernières technologies pour augmenter la sécurité, comme bien sûr le MIPS. Et puis Smith, c'est également des lunettes de soleil. Juste à côté, Bosch
qui présentait son dernier moteur PX et son dernier moteur Performance, orienté forcément pour le commuting et le touring. Bien sûr, le CX-R, dernier moteur destiné à la compétition, et puis également le Kiox 400, nouveau compteur, et toujours l'ABS dans sa dernière mouture, à savoir la 3e génération. Des moteurs découpés pour montrer la finition intérieure, mais finalement compliqué de comprendre le reste. Ensuite, Cervélo et Santa Cruz présentaient leurs différentes gammes, avec l'arrivée d'un Vala Aluminium, beaucoup plus attractif en prix, et ayant toujours le même concept que le Vala, un vélo léger et efficace avec une petite batterie, mais un moteur quand même pointu. Santa Cruz, ce sont aussi des roues, des vélos typés plus enduro ou DH, et là encore, des vélos de champion étaient exposés. D'ailleurs, sur l'un d'eux, la fourche Podium. Et là, c'est vrai que cette Fox inversée a carrément de l'allure. Bon, ça reste plus lourd qu'une fourche traditionnelle, mais il y a plus de poids suspendu, et c'est évident, ça change un bail qu'en termes de look. Oups, j'allais oublier de vous en parler avant de passer chez Magura. Un vélo chez Bosch qui était monté avec la dernière génération d'ABS, cette assistance au freinage, développée avec l'aide de Magura à la base, mais qui était présentée sur une base Shimano, cette fois-ci au niveau freinage. Et chez Magura, eh bien, les derniers Gustave M remis au goût du jour, qui sont bien loin des Gustave M de l'époque, fini les étriers flottants. Une gamme complète de freins proposée et mise en avant sur ce stand. Mais au-delà des freins, les différentes plaquettes, les différents disques, T'as négocié la semaine de vacances. et puis la tige de selle télescopique avec la commande sans fil, un peu moins rapide qu'une Reverb. Parmi les autres gros stands que ce salon du Rock d'Azur 2025 nous réservait, le stand Specialized. Et chez Specialized, beaucoup de vélos en T-Type quand même. Une mise en avant de leur savoir-faire en termes de body géométrie, aussi bien au niveau des selles que du reste, de nouveau une selle fourche Podium, et puis des selles et des selles pour répondre aux exigences de leur module body géométrie. Du gravel en gros pneus et une cage de cadre qui n'est pas sans rappeler un concept que vous verrez également sur les Kona. Cette trappe, plusieurs marques l'ont utilisée, c'est évident. Chez BH, une gamme complète de gravel race, de gravel pour le voyage, mais également d'e-bike, de vélo de route. J'ai oublié de les filmer, il y avait une petite offre également Monty, et oui, BH s'est offert Monty. Parmi les bijoux de salon, la nouvelle transmission Eagle, limitée à 1987 exemplaires. Et puis sur ce stand SRAM, des vélos de champion, quasiment dans toutes les disciplines, du cross-country en passant par la descente, l'enduro. Et puis juste à côté, Origin qui présentait l'ensemble de sa gamme. C'est le grand rendez-vous de l'année pour présenter les vélos aux consommateurs, que ce soit des routes racing ou des routes confort de loisirs. Pareil pour les gravels et également maintenant pour les VTT semi-rigides et VTT tout suspendus, l'offre est complète. Puisque cette offre, vous pouvez la paramétrer sur leur site internet, choisir votre couleur de cadre entre satiné ou brillant et faire votre propre déco. Et 3 semaines à 5 semaines plus tard, suivant la taille et la complexité de la peinture, vous recevrez votre vélo. Un nouveau d'ailleurs Monster Gravel, mais qui n'utilise pas des standards de route gravel. Ce dernier vélo roulera avec le standard de moyeu dans la neige, donc du coup, affaire à suivre. Sans oublier la présence d'un joli Grax 3 en mode GRX sans fil. Et puis, pour terminer, la marque Scott,
qui présentait son dernier Gambler à toutes les sauces. Vélo de pilote, vélo de série, mais également cadre découpé pour mieux comprendre le Spitzblick et pouvoir l'expliquer à un tiers, à ses clients. L'amortisseur est intégré, il y a de la place dans le cadre, celui-ci a été renforcé. On sait très bien que de temps en temps sur une chute ou pour s'arrêter, une personne de petite taille peut être tentée de s'arrêter sur le tube, vu qu'en termes de look, il y a un petit peu un look de réservoir comme sur une moto. Et puis, bien sûr, des VTT avec des produits dans la continuité. Un vélo étant encore sous embargo et pas présenté au public. J'espère pouvoir en parler dans quelques semaines. Un vélo de route ultra light avec une motorisation. Vous verrez bien, ça ne va pas tarder à sortir. Des vélos de triathlon, des gravels sans moteur, la possibilité de les équiper avec des sacoches synchros pour avoir en fait un système qui matche au mieux sur les vélos. Scott et Synchros ont vraiment pensé à tout.